Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 11 août 2021. Il est 8h30, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord par une triste nouvelle. Nous avons appris tard hier soir, donc la disparition d'un journaliste arménien connu, Rafi Hermon Arax. Il était resté plusieurs années en France. Il avait collaboré à Nouvelles d'Arménie Magazine, également à la lettre de l'UGAB, au journal Ask en Arménie. Il était natif il avait 62 ans. Il est mort suite à une complication cardiaque, suite à une opération. Voilà, Rafi Hermonarax. Il s'est installé ces dernières années en Arménie. Il collaborait pour la page de Armen Press, donc la traduction en turc du journal de Armen Press, du site d'information. Voilà, il était aussi dans une télé arménienne, donc il apparaissait dans une télé arménienne d'Istanbul, voilà, qu'il a d'ailleurs annoncé, c'est Louis TV, voilà, Rafi Hermon Arax, il était né en 58 à Istanbul, et il a disparu donc hier. Nous présentons nos condoléances à ses amis, ses proches, sa famille, sa maman qui était partie au mois de février dernier, donc il a été la rejoindre, Rafi Hermon Arax. Nous le rencontrions souvent à Paris au départ, et puis en Arménie, souvent en Arménie, donc il était partout, Rafi Hermon Arax. Il laissera une trace importante dans le journalisme arménien. Aussi, c'était aussi un homme public, un homme de relations. Il avait de très très fortes relations avec justement la Turquie aussi, et notamment le monde politique en Turquie, voilà, qui mettait en connexion avec le monde arménien. Rafi Hermon Arax, voilà, donc disparu à l'âge de 62 ans, donc hier. Nous saluons sa mémoire, nous saluons ce qu'il a fait donc au profit de l'Arménie et des Arméniens. En philatélie, l'Arménie a édité une série, donc le 2 juin, une série de 9 thermopostes représentant une figurine du royaume arménien de Van, le royaume de l'Urartu sans doute, au 7e siècle avant Jésus. Non, c'est après l'Urartu, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Une série donc de 9 thèmes qui représentent, comme je vous ai dit, une figurine, des thèmes de toute beauté, voilà. Donc l'émission, c'est entre 300 000 exemplaires et 1 500 000 exemplaires. C'est une émission importante, voilà, c'est toute une série. Ce n'est pas la première série de cette image de timbre qui est éditée, donc c'est là, je crois, c'est la 4e, non, plus 14e série. Cela fait plusieurs années. Avis aux philatélistes. Alors, nouvelle importante et joyeuse, bonne nouvelle, à l'aéroport de Gümri, de Chirac de Gümri, est en rénovation. Donc, il y a un investissement de 7,5 millions de dollars. Donc, la piste est refaite, en fait. Et également la salle d'embarquement qui va être ultra moderne, qui répondra aux normes ultra modernes. Donc, il pourrait accueillir 700 000 voyageurs au lieu de 250 000 aujourd'hui. Donc voilà, il y sera ouvert en septembre. Et le hall de 400 mètres carrés, il passe à 870 mètres carrés. Il peut, donc, un avion par heure, il peut accueillir, mais même jusqu'à 3 en cas de nécessité. Voilà donc cet aéroport Chirac de Gümri qui est le deuxième aéroport international après Zvartnots et Yerevan. Voilà, Chirac Gümri. Souhaitons aussi qu'à cette ville de Gümri, qui est la seconde ville d'Arménie, qu'elle renaisse réellement après le terrible séisme de 88 et puis les années les années de galère, voilà. Mais sous l'ère Pachinian, a priori, donc il veut donner donc la force aux autres villes en dehors d'Erevan, donc Gümri et Vanatsol aussi, n'oublions pas, la troisième ville d'Arménie. Vanatsol, la capitale du Lori, et Gümri, la capitale du Chirac, voilà, au nord de l'Arménie, tous les deux au nord, tous les deux en zone affectée par le séisme de 88. Que la nation arménienne se retrouve justement dans ces grandes villes, donc en dehors des Erevan, voilà. Alors, important aussi, donc Stanislas Zas, le secrétaire général de l'OTSC, donc l'Organisation de traité de sécurité collective avec la Russie, le Kazakhstan, l'Arménie, la Kirghizie, plusieurs pays, était en Arménie donc avant-hier, donc hier, il s'est rendu en fait à la frontière donc arméno-azérie face au Nakhichevan à Yerasr.
Il a visité donc les unités arméniennes stationnées, donc garde frontière. Voilà. Il s'est rendu aussi après à Yerevan, au mémorial des héros, des militaires, au cimetière des militaires, donc au Panthéon, à Yeraplur, sur les hauteurs d'Erevan. Par contre, la déclaration donc, de Stanislas Zas, donc à laquelle donc bien sûr ce traité de l'Arménie fait partie, hein, donc elle attend aussi une protection militaire de la part de cette organisation, l'OTSC. Bien sûr, il y a la part léonine, c'est la Russie hein, qui est derrière, hein, qui est membre. Voilà. Le secrétaire général de l'OSTC s'est dit préoccupé, mais pas du tout, comment dirais-je, n'a pas du tout engagé l'OTSC dans la protection de l'Arménie. Il a dit que de toute façon, il faut que les choses se règlent entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan par la voie diplomatique, par la voie de négociation. Voilà, il a renvoyé donc l'Arménie et l'Azerbaïdjan dos à dos, au lieu de dire oui, on va intervenir, l'Azerbaïdjan n'a qu'à se tenir à sa place, on va rien de tout cela. On a l'impression qu'il y a une collusion donc entre l'OTSC et Moscou, hein, la vision de Vladimir Poutine qui ménage la chèvre et le chou, donc la chèvre et le chou, mais qui comment dirais-je, qui ne fait pas, comment dirais-je, qui fait pas son travail, hein, je sais pas, donc il a des intérêts forts en Turquie et en Azerbaïdjan, donc voilà, ça commence à se compliquer pour l'Arménie. Pourquoi l'OTSC n'intervient pas alors que son secrétaire général visite l'Arménie, voit sur place donc tout ce que les Arméniens lui présentent hein, comme des agressions azéries, et là il dit non, il faut négocier. Voilà, c'est un peu compliqué. Espérons que la Russie se reprenne. En Arménie, donc dans la région de Vayotsor, des braconniers ont tiré sur un ours brun dans un village d'Elpine. Donc l'ours brun qui était blessé à la mâchoire était donc dans un état agonisant. Les défenseurs de la nature, ce sont, comment dirais-je, la FPWC, de la protection de l'environnement, la fondation, hein, donc voilà, est allé avec des vétérinaires à apporter les premiers soins à l'ours, qui est aujourd'hui en soins intensifs. Ces jours sont en danger. A priori, il aurait été victime aussi d'un accident hein, suite à cette blessure. Il aurait chuté dans un ravin. C'est un ours femelle de 3 ans, donc espérons qu'il puisse sauver sa vie. Le lac Sevan, donc, depuis janvier, donc au 9 août, 161 millions de mètres cubes d'eau avaient été prélevés. Le gouvernement arménien a prévu aussi 75 millions supplémentaires pour l'irrigation. Hein. L'Arménie fait face à une sécheresse, donc on va prélever dans les eaux du lac Sevan. Voilà. Alors, en Artsakh, l'Azerbaïdjan a violé le cessez-le-feu près des villages arméniens du village arménien de Shosh, des villages arméniens de Shosh et Mkhitaryan, qui se trouve pas loin de Chouchi. Hein, donc voilà, donc violation au sud ouest de l'Artsakh occupé. Et ce sont quand même des villages arméniens hein, donc, qui sont non occupés, ceux-là. Ils ont été victimes de tirs d'armes automatiques et aussi de lance-grenades. Hein, voilà. Stepanakert a fait un rapport aux forces russes chargées de la paix en Artsakh pour qu'il y ait une suite voilà, donc, sur cette affaire-là. Alors, Mane Gevorkian, la porte-parole du Premier ministre arménien, a affirmé donc il y a des parents de soldats arméniens prisonniers donc, de l'Azerbaïdjan qui manifestent devant le palais du gouvernement. Mane Gevorkian a dit qu'on a toujours Pachinian à rencontrer à chaque fois ces familles de prisonniers de guerre. Et à chaque fois, donc, il y a eu plusieurs rencontres et des explications données à ces familles-là pour les rassurer. Voilà, donc, et que logiquement, enfin, ces manifestants sont régulièrement informés. Donc, à ce jour, il y a 104 prisonniers de guerre arméniens qui sont revenus en Arménie, donc, qui étaient prisonniers après le 9 novembre, hein, donc 2020. Voilà, il en reste quand même quelques dizaines encore, donc des soldats donc, capturés. Et là, les parents, c'était donc ceux des 24 soldats capturés à Khutsapert, donc voilà, qui était en colère contre le gouvernement, qui demandait la libération de ces prisonniers. Mais Yerevan peut les libérer, si elle peut libérer, elle le fait, mais c'est compliqué avec l'Azerbaïdjan. Mais effectivement, les pourparlers sont toujours en cours. Et on espère que ces prisonniers de guerre puissent retrouver leur famille. Voilà.
Chelsea, donc le club de Chelsea, est sur les rangs du transfert de l'arméno-russe Arsen Zakharian, qui a 18 ans et qui joue au Dynamo de Moscou. Leipzig serait aussi sur les rangs. Donc c'est un Arménien de 18 ans qui est international russe. Il a choisi la Russie au lieu de l'Arménie. Voilà. C'est un milieu de terrain qui est hyper. Il a été le meilleur joueur du match Dynamo de Moscou contre CSKA de Moscou. Plusieurs fois, il a été meilleur joueur des rencontres, hein, donc du championnat de Russie. C'est un jeune qui promet. Donc retenez son nom, Zakharian, donc Arsen Zakharian. C'est le nouveau Henrik Mkhitaryan, voilà, qui va sans doute être pris dans des clubs européens, Europe de l'Ouest. Voilà, on entendra parler de lui. Voilà mes amis, sur cette bonne touche, bonne nouvelle, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée, une journée chaude. Voilà, attention au soleil, attention aux excès de chaleur. Prenez soin de vous mes amis, nous avons tous besoin de vous, l'Arménie a besoin de vous, vous avez besoin de l'Arménie. Et voilà, nous sommes le même peuple, la nation arménienne, qui est tournée vers l'avenir, qui a de l'espoir, qui a du courage et qui lutte pour sa vie, sa survie, mais aussi sur son avenir. Voilà mes amis, à demain.